Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ferran Torres serait-il le super sub au Paris Saint-Germain? On a perdu Gonzalo Ramos, le meilleur super sub de l'histoire du football. Il est parti du côté de l'AC Milan et on cherche en fait son remplaçant. Quoi de mieux que Ferran Torres qui a été super sub en finale de la Coupe du Monde parce que c'est grâce à lui si aujourd'hui Dembélé est capable de remporter le deuxième ballon d'or parce que si c'est Lamine Yamal qui avait mis son but contre l'Argentine, on ne serait même plus là en train de parler de Ousmane Ballon d'Or, Ousmane Ballon d'Or. Bref, les amis, on va parler de Ferran Torres au Paris Saint-Germain, ce qu'il peut apporter s'il venait à signer. Mais avant cela, les amis, et comme toujours, je compte massivement sur vous pour vous abonner, pour me donner vraiment de la force. J'en ai besoin. J'ai besoin d'atteindre ces 1000 abonnés avant le début de la saison. Ça sera pour moi une très très grande réussite. J'ai mis en place une application D3 Football IQ, mais malheureusement, j'arrive pas à trouver des utilisateurs. Et pourtant, c'est une application qui nous permettrait de vivre une saison 2026-2027 de façon immersive. On peut même déjà acheter des joueurs qui ont déjà changé de club dans la saison manager, dans l'application. Bref, allez faire un petit tour. D3 Football IQ. J'ai fait une vidéo dans la chaîne dédiée à l'application. Donc, les amis, avant la finale de la Coupe du Monde, on a entendu un intérêt du Paris Saint-Germain concernant Ferran Torres. Certains supporters du Paris Saint-Germain n'en veulent pas. D'autres se sont dit, Luis Enrique veut faire de Ferran Torres un Ousmane Dembélé bis. Mais les gars, soyons sérieux. Ousmane Dembélé, quand il venait au Paris Saint-Germain, ce n'était pas pour être un super sub. Ousmane Dembélé, depuis ses 17 ans, c'est un crack. On disait de lui qu'il pouvait remporter le ballon d'or, chose qui n'a jamais été le cas de Ferran Torres. Donc, on va se calmer, on va se calmer. Mais la réalité, c'est que Ferran Torres, pour dire vrai, serait un meilleur super sub pour Luis Enrique que Gonzalo Ramos. Je vais m'expliquer. Ferran Torres avec Hansi Flick et même avec l'équipe d'Espagne est capable de jouer à tous les trois postes de devant. Et c'est exactement ce que veut Luis Enrique. On sait très bien que si on veut aller chercher le tripit, on aura probablement des blessés. Donc si tu as un joueur qui est capable d'être performant à tous les trois postes de devant, c'est un plus. Il peut être ailier gauche, il peut être joueur axial. Il a été joueur axial avec le Barça. Et je pense qu'il a terminé meilleur buteur du Barça cette saison. Oui, il a beaucoup raté. Kylian Mbappé a aussi beaucoup raté. Attention. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que quand les joueurs hashtag lambda ratent, c'est beaucoup plus clivant, c'est beaucoup plus significatif que lorsqu'un joueur comme Mbappé rate. Vous avez vu le match aller-retour Bayern-Real, le nombre de ratés de Kylian Mbappé? Il a mis que 2 buts sur peut-être plus de 10 frappes. Vous vous rendez compte? Si Ferran Torres fait ça, on aura besoin de le crucifier. Donc, il va rater des buts. C'est normal. Dembélé rate aussi. Harry Kane rate aussi. Donc ça, c'est pas un problème. C'est que le gars, il est capable, en fait, d'être faux numéro 9, de pouvoir s'intégrer parce que il a l'ADN du Barça, il est capable de jouer dans de petits espaces, capable de libérer de l'espace pour ses ailiers. Bref, c'est vraiment le super sub parfait pour souvent supplier Ousmane Dembélé. Et en plus, je trouve que Ferran Torres a quelque chose que Gonzalo Ramos n'avait pas. C'est qu'il arrive au Paris Saint-Germain en tant qu'un héros national. Son but a failli créer un séisme en Espagne. Donc, Ferran Torres, j'espère vraiment qu'il va signer. J'espère que s'il arrive au Paris Saint-Germain, qu'il aura un bon accueil parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, son but contre l'Argentine a mis tout le monde dans la merde et que nous, supporters parisiens, ça nous a mis bien. Parce qu'avec son but, il donne non seulement la coupe, il prive Lionel Messi de la Coupe du Monde, mais il permet à ce que Lamine Yamal ne soit même pas dans la fiche de la finale. Ce qui signifie que Dembélé a toutes ses chances pour être le ballon d'or.
Et c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, même quand il était à Manchester City. Beaucoup de gens, je ne sais pas, ne l'apprécient pas. Je pense que contre le Barça cette saison, je ne sais pas si c'est lui qui avait marqué le seul but du Barça, je ne me rappelle plus. Ou c'est lui qui fait une passe décisive, je ne sais plus trop. Mais dans tous les cas, il avait été décisif contre le Paris Saint-Germain en phase de Ligue des Champions. Et quand on pense qu'on a déjà Dro Fernandez, bref, Luis Enrique, il faut qu'on apprenne à lui faire confiance. Il nous a déjà donné tout pour qu'on puisse lui faire confiance, même aveuglément. 2 Ligues des Champions, back-to-back, on va aller chercher le tripit et on a besoin de se renouveler. Ma précédente vidéo était sur mon inquiétude concernant le mercato du Paris Saint-Germain. Si vous ne voulez pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder parce que j'ai vraiment dit des choses. Je suis inquiet. Pour dire vrai, je suis inquiet. Ferran Torres, c'est un Espagnol, donc ça signifie que même si on le signe, il ne pourra pas jouer la Super Coupe d'Europe parce que vacances implique quand on sait que des joueurs comme Dembélé, Doué, Bradley Barcola, Lucas Digne ne pourront pas jouer la Super Coupe d'Europe parce qu'ils sont en vacances. C'est mérité, ils méritent des vacances. Mais sauf que ça va nous pénaliser. On risque de rater des trophées parce que en fait, on a gagné 5 trophées depuis, imagine si on ajoute la Super Coupe d'Europe et la Coupe intercontinentale et le Trophée des Champions. Ça signifie qu'en 2026, en Big 2026, on aurait remporté 2 Super Coupes d'Europe, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe encore, et le trophée intercontinental qui est souvent en décembre. Donc, on a besoin de renouveler pas de renouveler l'effectif, mais d'avoir vraiment des doublures. Parce que si Ferran Torres arrive, il peut être à la fois une doublure de Kvaratskhelia, mais on va supposer que c'est une doublure de Dembélé. Du côté gauche, on a Bradley Barcola et Kvaratskhelia. Du côté droit, on a Désiré Doué et j'espère Magnus Akliouche ou bien Yann Diomandé. Et au milieu de terrain, on est rempli. Oui, Luis Enrique ne veut pas de nouveau milieu de terrain, je comprends. Parce que pour lui, si Yann Diomandé signe, il va mettre Désiré Doué au milieu de terrain. Et j'ai envie de voir ce que ça donne, Désiré Doué au milieu de terrain, même si sa perte de balle contre l'Angleterre ne m'a pas laissé... Mais bon, faisons confiance à Luis Enrique, mais le mercato m'inquiète vraiment parce que on n'achète pas de joueurs. On est là depuis 2 saisons aujourd'hui. J'ai l'impression que des joueurs ne veulent pas venir au Paris Saint-Germain ou alors c'est la nouvelle politique qui fait en sorte que les joueurs ne viennent pas. C'est quand même étonnant qu'on fasse 2 fois la Ligue des Champions, mais que le mercato soit aussi calme. Mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo où j'ai parlé du mercato inquiétant, j'ai aussi dit que quand Zinedine Zidane fait le tripit avec le Real, c'était quasiment avec les mêmes joueurs qu'il a eu pendant 3 saisons d'affilée. Ça se comprend, pour faire un tel exploit, tu as besoin en fait d'avoir des hommes de confiance, des hommes à qui ils savent très bien ce que vous êtes en train de vouloir faire, être dans une dynamique héroïque, être dans une dynamique de légende dont je comprends quand même Luis Enrique. La saison dernière, il a intégré Zabarni. Cette saison, personne n'est encore arrivé. Oui, personne. Lucas Digne va arriver. Mais bon, c'est quand même insuffisant. C'est insuffisant. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous lire. Super sub au Paris Saint-Germain. Ferran Torres, pour moi, ça sera quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que ce joueur, j'ai tellement aimé sa façon dont il joue au Barça. Il est critiqué et je pense que s'il vient, il va fermer la bouche à beaucoup de Barcelonais. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner massivement et je compte sur vous pour me donner de la force. Merci.